Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans votre provision de ce matin. Le Seigneur est fidèle et s'il nous a donné cette journée, sûrement il veut nous accompagner. Il a encore préparé des bonnes œuvres d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc soyez abondamment bénis à notre compagnie au nom précieux de Jésus. Amen. Marc chapitre 6, le verset 34, comme on est en train de le voir depuis lundi. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Amen. Hier, nous avions vu ensemble l'importance juste de croire à la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, il accomplit toujours, toujours. La foule était comme des brebis sans berger et ça ne donne pas une raison. Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, oui, il y a tellement de faux qu'on ne sait pas ce qui est vrai. Laissez-moi vous dire que, encore une fois, je crois qu'on l'a une fois dit dans cette dévotion, vous savez la raison, le pourquoi il y a des faux, la raison est simple, c'est parce que le vrai existe. Donc le fait de démissionner parce qu'il y a de faux pasteurs, il y a de fausses églises, ainsi de suite, ça ne fait pas l'affaire, ça fait juste de nous des irresponsables. Donc le faux existe parce que quelque part le vrai est là. Donc Dieu a promis nous donner des bergers selon son cœur et il a tenu cette promesse dans Éphésiens chapitre 4 comme on le voyait hier. Oh, vous pouvez pas imaginer le privilège qui est dans le fait d'avoir un berger. Pourquoi un privilège? Parce qu'un berger, c'est une couverture. C'est une couverture, n'est-ce pas? C'est une couverture. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus lui-même va se présenter à nous comme étant le bon berger, comme on le voit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le bon berger est venu pour que les brebis aient la vie et en abondance. Donc, le rôle du berger dans la vie d'une brebis est tellement important. Tellement importante que je vous assure, même le fait de suivre ces 5 minutes de dévotion chaque matin, ça ne peut pas et ça ne doit pas remplacer votre vie d'église. C'est juste un apport, c'est juste un ajout. Donc, du coup, on ne peut pas, l'église locale, on ne peut pas s'empêcher. Donc, le berger, c'est un don de Dieu. C'est un privilège d'avoir un berger. Donc, non seulement Jésus se présente comme étant le bon berger, mais nous voyons le roi David lui-même qui va présenter l'éternel Dieu comme étant son berger. On le voit, n'est-ce pas, dans ce psaume tellement connu, psaume 23. L'éternel est mon berger. Oh, quel privilège. Ce n'est pas n'importe qui d'avoir l'éternel comme votre berger dans cette journée. Un privilège d'avoir Jésus-Christ comme un berger sur votre vie. Mais laissez-moi vous dire que Dieu fait aussi des hommes selon son cœur. Et Dieu nous donne aussi des bergers, des hommes selon son cœur. Et donc, ce n'est pas juste moi, c'est Dieu. Oui, Dieu, mais au travers des hommes. Dieu au travers des hommes. Et le berger, qu'est-ce qu'il fait? Le berger veille. Il veille pour que les ennemis ne nous détruisent pas. Et aujourd'hui, dans cette journée, Dieu veille sur votre vie. Vous n'êtes pas sans couverture si vous avez donné votre vie à Jésus. Mais laissez-moi vous dire que même si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus, vous n'êtes pas sans couverture. Vous êtes couvert par le royaume des ténèbres. Oh, je n'aimerais pas avoir ça comme berger sur ma vie. D'accord? Donc la neutralité, ça n'existe pas aujourd'hui. Dieu veut être notre berger. Ce berger qui nous dirige, ce berger qui veille sur nous, ce berger qui nous défend, contre les bêtes féroces, ce berger qui nous soigne, ce berger qui nous guérit, ce berger qui nous aime, qui partage notre vie, ce berger qui est là et qui fait une œuvre de confiance dans nos vies. Oh, l'importance d'avoir un berger. L'Éternel est mon berger. Jésus-Christ est le bon berger. Mais il nous a aussi donné des hommes selon son cœur. Vous allez me dire, oui, pasteur, peut-être tu ne connais pas moi le berger que j'ai. Heureusement que je le connais pas parce que je parle juste des principes. Vous ne pouvez pas vivre sans couverture. Parce que la Bible nous dit que tout va sur lequel il n'y aura pas de couvercle attaché sera considéré comme impur. Vous savez, pendant la Seconde Guerre mondiale, on utilise aussi ce mot berger. Et le berger, c'est un pilote qui guidait un autre pilote dont l'avion était partiellement endommagé. Le but, c'est quoi? C'est de l'aider à revenir à la base. Et qu'est-ce qu'il fait? Il vole à côté de lui.
D'accord? Le pilote dont l'avion est endommagé a besoin d'un autre pilote qu'on appelle le berger qui vole à côté de lui pour le ramener à la base. Mais laissez-moi vous dire, si vous êtes honnête, le péché a tellement endommagé notre vie qu'on ne peut pas vivre sans berger. Alors Jésus dit ce matin, je suis le bon berger. Je suis le bon berger. Que Dieu vous bénisse, agréable journée, et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.